Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi. Et je me balade. Et je me balade avec tous mes amis. avec tous mes amis. Vitalis. Vitalis Dolce. et Dolce. Joli cœur. Joli cœur. Zerbino. Zerbino. Cathy et Rémi. Cathy et Rémi. Faire l'un des héros. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Mes journées commencent très tôt le matin. Monsieur Haka m'a expliqué que le meilleur moment pour cueillir les fleurs, c'est avant que la rosée ne se soit évaporée. Elles restent fraîches beaucoup plus longtemps si on les coupe de bonne heure. Ensuite, nous chargeons les bouquets dans la carriole de Monsieur Haka et il s'en va les vendre au marché. Dans la lumière de matin, les cerfs étincellent de leurs 500 carreaux. Oh, c'est tellement joli. Si vous saviez, maître Vitalis, c'est un spectacle que je ne me lasse jamais de regarder. C'est splendide. Oh, maître Vitalis, mon cher maître. Nous sommes vraiment heureux ici, Capi et moi. Il y a maintenant 3 mois que nous avons été recueillis par cette famille si gentille. 3 mois déjà, nous partageons tout de leur vie. Et ils font tout pour nous faire oublier nos malheurs. Et ils sont si gentils tous les 5. Monsieur Aquin, Étiennette, Benjamin, Alexis et Lise. Ces jolies fleurs que je vous ai apportées aujourd'hui ont été cueillies spécialement par Lise. Elles sont belles, n'est-ce pas? J'espère qu'elles vous plaisent. Je me demande, maître, y a-t-il des cerfs comme ici dans votre paradis? Juste avant le début de l'été, une dernière série d'averses marqua la fin du printemps. Ces averses rendent la culture des fleurs particulièrement délicate à cette période de l'année. En effet, c'est à cette saison-là que les fleurs fortifient leurs racines et elles demandent un surcroît de soins et de travail. Du produit de cette récolte dépendent les bénéfices de l'année. Aussi, chaque membre de la famille fait-il son travail soigneusement et sans se plaindre. Cette année-là, Pierre Aquin avait choisi de tout miser sur les giroflées. On en planta donc en grande quantité. Eh bien, je crois que nous pouvons être satisfaits. Encore 5 jours, 1 semaine au maximum. Et nous pourrons commencer à vendre les premières giroflées. Les ventes seront sans doute excellentes. Je suis très content de chacun de vous. Allez, papa, laisse-nous te donner nos commandes. On est si impatients. Oh, celui-là, alors, il est incapable d'attendre 2 secondes. Eh bien, je crois que tu as raison, Alexis. Alors, mes enfants, si vous voulez que je vous rapporte quelque chose du marché, je suis prêt à écouter vos commandes. Allons, tout le monde, mettez-vous en file indienne. Oui, papa, tout de suite. Toi aussi, mon petit Rémi, mets-toi dans la file avec les autres. Vois-tu, c'est une tradition de notre famille. Chaque année, quand je fais la première livraison importante de l'été, je rapporte toujours du marché un petit cadeau pour chacun des enfants. Bon, je suis prêt. Je vous écoute. Chacun son tour. Oui, d'accord. Allons, au suivant. Bon, d'accord, ma Kitty, je crois que j'ai compris. Oh, tu m'as eu, je suis mort. Au suivant de ces messieurs, je crois que ma prochaine victime, ça sera ce cher Capi. Non, non, arrête, je ne joue plus, c'est fini, Capi, mais laisse-moi à la fin. Capi, arrête, je ne joue plus, c'est tout. Et toi, Rémi, qu'est-ce que tu as demandé à papa de te rapporter? Moi... Si tu demandes à quelqu'un ce qu'il a souhaité, tu dois d'abord lui dire ton souhait à toi. Bon, d'accord.
Je veux bien, à condition que tu lui dises le premier, toi, Alexis. Mon souhait, c'est facile, j'ai demandé une pièce. Une pièce de 100 sous. Encore? Mais tu avais déjà demandé une pièce de 100 sous l'an dernier. Et alors? Maintenant, c'est à ton tour. Vas-y, on t'écoute. Moi, j'ai demandé à papa de me rapporter un canif en métal brillant pour pouvoir me couper de belles branches et me fabriquer des fusils et des armes en bois sculpté pour jouer. Ah, quel culot il a cet oiseau! Attends, tu vas voir. À toi, Rémi. C'est ton tour maintenant. Dis-nous ce que tu as demandé. J'ai cherché dans ma tête, mais je n'ai rien trouvé. Alors finalement, j'ai décidé de ne rien demander à Monsieur Aquin. Parce que chaque jour que je passe ici est si plein de bonnes choses. Et vous êtes tous tellement gentils dans votre famille. Il me semble que c'est le plus beau cadeau que l'on puisse désirer. C'est pourquoi je n'ai rien demandé. Voilà, c'est tout. Allons, Rémi, viens jouer avec nous. Il ne faut pas que tu sois triste. Allez, regardez bien, vous autres. J'y vais en premier. Attention au départ. Encore une fois, on recommence vite. On va faire une course pour voir qui est-ce qui glisse le plus vite. On va jusqu'en ma fenêtre. Une semaine plus tard, les giroflées étaient en fleurs dans les serres. Oh, elles sont belles, quelle jolie couleur. Elles sont magnifiques. Elles sont belles, elles se vendront très bien. Coupez-en encore quelques-unes, Benjamin, s'il te plaît. Ouais! On continue quelques-unes encore? Merci. Ah, ah, oh là, oh. Et surtout, prenez bien soin des fleurs, mes enfants. Eh, papa, ne tarde pas ce soir après le marché. Rentre directement, hein. Ne t'en fais pas, j'ai l'intention de rentrer le plus tôt possible. Maître, nous avons envoyé des giroflées comme celle-ci au marché ce matin. Elles sont magnifiques, n'est-ce pas? Ça a été une expérience tout à fait nouvelle pour moi. J'ai bien fait mon travail avec mes amis. Et le résultat de tous nos efforts, le voilà. Ces jolies fleurs, elles ressemblent à Lise. Ces fleurs que nous avons fait pousser tous ensemble, je les offre à mon maître et à Dieu, et aussi à Lise. Ça fait trop joli à cet endroit-là, tu sais. Oh. Mais Lise, qu'est-ce que c'est que ça, Lise? Oh, nous avons de la visite, c'est une très jolie calèche. Qui est-ce, Lise? Bonjour ma petite Lise, comment vas-tu mon enfant? J'étais très content d'apprendre que vous avez obtenu une belle récolte avec les giroflées cette année. Bon, eh bien je repasserai la semaine prochaine. Dites à votre père que je suis venu quand il rentrera. Oui, monsieur, je lui dirai. Bien. Ah, ah. Non, Benjamin ne fait pas ça. Ce n'est pas parce qu'il a le dos tourné. D'accord.
Alexis, qui est cet homme-là? Pourquoi voulait-il parler à ton père? C'est notre propriétaire. Quand nous avons construit les serres, nous étions loin d'avoir assez d'argent. Alors nous lui avons emprunté ce qui nous manquait. Ça représente une très grosse somme, mais nous la remboursons peu à peu. Nous avons 10 ans pour le faire. Alors, à chaque année, ça veut dire qu'on lui donne à peu près la moitié de tout ce que l'on gagne. Aujourd'hui, il venait nous rappeler qu'il est temps de le payer. Attention, dépêchez-vous, il commence à pleuvoir. Allez, vite, il faut couvrir les fleurs. Tout le monde au travail, vite. Oui, on arrive. Rémi est étonné de découvrir que derrière la joie de vivre de la famille Aquin se cache le souci permanent de rembourser l'énorme dette qu'ils ont contractée pour financer la petite entreprise qui fait vivre toute la famille. Oh, sole mio, oh, sole mio. Les enfants, je suis rentré. Mais il n'y a personne. Où sont-ils tous passés? Oh, c'est vrai, il est un peu tard, ils se sont couchés peut-être. Hein? Elle a bougé toute seule, je l'ai vue, j'en suis sûr. Mais je n'ai pourtant pas la berlue, je l'ai vue. Un air de fête s'envole vers le ciel bleu quand un oiseau nous chante son refrain. Et le parfum de la rose me rend heureux quand sur le chemin de la vie je suis mon destin. Bonsoir, on vous a fait une surprise, monsieur Aquin. Ah, bonsoir papa, bonsoir petit papa, tu as passé une bonne journée? Papa, regarde un peu, on a une bouteille de vin exprès pour toi. C'est notre cadeau. On a eu l'idée tous ensemble. On s'est dit que c'était toujours toi qui nous faisais des cadeaux et que c'était notre tour de t'en faire un. Et on s'est bien occupé des fleurs, tu sais. Il y a eu 1 ou 2 averses, alors on les a couvertes et n'ont pas souffert du tout. Mon Dieu, quel bonheur, merci. Merci de m'avoir donné des enfants si gentils et si merveilleux. Une famille aussi unie sans laquelle je ne serais pas ce que je suis. Merci Seigneur, merci de tout mon cœur. Approchez-vous, mes enfants. Vos cadeaux, moment que vous attendez tous avec impatience. Voici vos cadeaux. Pour commencer, le cadeau de Benjamin. Tiens. Chouette. Oh, merci papa. Oui, mais fais attention, ne le pointe pas contre quelqu'un, c'est très dangereux. Je te promets papa, je te promets. Alors, pour toi, Alexis, voici une pièce de 100 sous en argent. Merci. Tu vois, elle est toute neuve, elle n'a jamais servi. Merci, papa. Explique-moi quelque chose. L'an dernier déjà, quand j'ai porté les premières fleurs au marché, au début de l'été, tu m'as demandé de l'argent. Est-ce que tu ferais des économies par hasard? Et si tu fais des économies, veux-tu nous expliquer pourquoi? Oui, explique-nous Alexis, dis-nous pourquoi. Sinon on va croire que tu es un vieux radin, un horrible avare. Pensez ce que vous voudrez, moi je n'ai pas envie de vous expliquer pourquoi. Ah bon, mais si tu ne veux pas le dire, tu n'y es pas obligé. Excuse-moi, Alexis, je n'insiste pas. Pour Lise, M. Aquin avait acheté un plant de rosier en fleurs. Rémi trouva ce cadeau absolument parfait pour Lise.
Muette depuis un accident survenu dans sa tendre enfance, Lise était, tout comme ce rosier, une image de pureté, d'innocence et de fraîcheur. Rémi aimait imaginer que Lise était une fée des fleurs. Quant à Étiennette, son père lui offrit une robe. Tiens, tu pourras la porter quand un garçon t'invite à sortir avec lui. Oh non, papa, tu exagères. Et pour finir, j'ai trouvé ceci pour Rémi et pour Capi. Pour Capi, j'ai choisi un manteau en laine, quelque chose de bien chaud. Et pour Rémi, une bonne paire de chaussures en cuir. Les chaussures que Vitalis avait achetées à Rémi au début de leur voyage étaient en effet usées. Et cette paire de chaussures neuves était bien le cadeau le plus utile que Rémi eût pu souhaiter. Mais pourquoi? Je n'avais pas demandé de cadeau, je n'avais rien demandé. Je sais, Rémi, mais un père achète quelque chose pour son fils, même si celui-ci ne lui a rien demandé, c'est normal. Ah, ce vin est excellent, merci. Ah, allons, je bois votre santé, mes enfants, je bois votre bonne santé. Pierre Aquin avait dit « son fils » en parlant de Rémi. Celui-ci se sentit complètement adopté et son cœur déborda de joie. La petite fête se prolongea assez tard dans la nuit. Tu es encore debout, toi? Va vite te coucher, ma chérie. La vaisselle attendra demain, ce n'est pas grave. Il s'est passé quelque chose? Oui, père, le propriétaire est venu ce midi pour réclamer notre paiement. Oh, c'est ça. Mais ne t'en fais pas, tout ira bien. Les giroflées se sont très bien vendus, mieux encore que je n'osais l'espérer d'ailleurs. Alors tu vois, même après l'avoir remboursé, il nous restera de l'argent. Ne t'inquiète pas pour ça. Dis-moi, Rémi, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'arrives pas à t'endormir? Je crois que je viens juste de comprendre. Comprendre quoi? Pourquoi tu gardes ce que ton père te donne? Pourquoi tu fais des économies? Ce n'est pas par égoïsme que tu fais ça, c'est pour la famille. Tu te dis que si jamais un jour il arrive un coup dur, vous aurez toujours cet argent. Oui, c'est ça. Tant que le remboursement au propriétaire ne sera pas terminé, nous ne serons jamais tranquilles. Et tu sais, quand je vois la façon dont Étiennette tient le ménage avec si peu d'argent, je me dis qu'il faut que je fasse des économies, moi aussi. Et moi, les chaussures que ton père m'a données, elles ont dû coûter cher. Et toi, tu dis des bêtises. Tu en avais vraiment besoin. Ce n'est pas du tout pareil, mais ne t'en fais pas. Pierre Aquin continua de faire ses livraisons de giroflées à Paris. Toute la famille avait la certitude que cette année-là serait une excellente réussite pour le commerce. Rémi, est-ce que tu sais pourquoi Alice fait sa prière? Non? Moi, je crois que je sais. Elle prie pour toi. Elle demande au Seigneur de te rendre heureux et de te protéger. Mais pourquoi tu dis ça? Tu ne sais Écoute-moi, rien? Rémi. Papa m'a expliqué qu'elle voulait planter son rosier en souvenir du jour où tu es entré dans notre famille. Tu es quelqu'un que Lise aime beaucoup. Tu as toujours été si gentil avec elle. Elle te connaît bien, elle te comprend et aussi elle t'aime beaucoup. Qu'est-ce qui te prend? T'es gêné? T'as honte? Oh, tais-toi, Alexis, tais-toi! Le lendemain était un dimanche. Le matin, le ciel était sombre et morose. Eh bien, dis-moi, Alice, tu t'es vraiment mise sur ton 31? Tu vas te chercher un fiancé dans le village à côté, hein? Ne dis pas le contraire, je le sais. En route, tout le monde! En voiture, dépêchez-vous! Toute la famille avait été invitée à une fête dans le village voisin. Tout le monde était prêt à bien s'amuser. Et pourtant... Qu'est-ce que c'est?
D'où vient ce vent glacé d'un seul coup? Il va y avoir de l'orage. Oh, il tombe des morceaux de glace. Quoi? Oh non, pas une averse de grêle! Vite, dépêchons-nous, il faut rentrer tout de suite et couvrir les plantes! Avec de tels grêlons, les carreaux des serres ne résisteront jamais! Cette giboulée était une vraie calamité. Les serres de la famille Aquin, ces serres qui garantissaient leur bonheur, le fruit de tant d'efforts, de tant de sacrifices, furent détruites en quelques instants. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille